Georges Lautner, qui est à ma gauche et qui est le signataire du film que vous venez de voir, est sans doute l'un des cinéastes qui a l'un des plus beaux palmarès en France à son crédit. Après une période d'assistanat, premier long métrage en 1958, plusieurs films de très très belle facture, Marche ou crève, Arrêtez les tambours, qui sont des films sérieux et qui sont pas dans la veine parodique qui va faire sa gloire très rapidement par la suite, à travers des films comme la série des Monocles, trois films avec Paul Meurice, qui sont des parodies de films d'espionnage d'un goût absolument exquis, et puis les fameux Tontons Flingueurs, que l'on a tendance à porter tellement au pinacle à bon droit, que quelquefois on en oublie que derrière ou à côté, il y a aussi beaucoup d'autres très bons films signés Georges Lautner. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc il faut voir les Tontons Flingueurs, mais il ne faut surtout pas que ça empêche de voir les autres. Donc à la suite de quoi, dans la veine des Tontons Flingueurs, toute une série de films mi-policiers, mi-comédie, enfin un peu dans la parodie, comme Les Barbouzes, Ne nous fâchons pas. Et puis, c'est une carrière qui continue comme ça un petit peu sur ces deux pieds-là, c'est-à-dire entre la comédie et le polar. Évidemment, le film que vous avez vu là a une part comique assez limitée, on est vraiment dans le film noir, mais parallèlement, il y a de grands films populaires, Le Professionnel avec Belmondo, Le Guignolo dans un registre comique, un certain nombre de films avec Delon, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les films, on a dit qu'il y en avait 42, et ça se termine toujours comme ça, en dents de scie, avec des comédies comme Triplex, des films beaucoup plus âpres comme La Maison Assassinée, que je trouve être un film magnifique dans une veine pagnolesque avec un Patrick Bruel encore jeunot. Et le dernier film, si je ne m'abuse, c'est L'Inconnu dans la maison, qui est un remake d'un film d'Henri Decoing du temps de la guerre, Rému étant en l'occurrence remplacé par Jean-Paul Belmondo. Vous avez souvenir, j'imagine, de cette célèbre cascade de Belmondo dans Le Guignolo lorsqu'il descend d'hélicoptère en caleçon à pois. C'est une image qui, quand on pense à Belmondo, c'est une des images fortes. C'est assez particulier que je vous dise ça, vous qui avez été critique. Ah bah non, parce qu'on a choisi le caleçon à poil pour emmerder la critique. Mais c'est comme ça que la critique a... L'affiche a été volontairement faite avec Belmondo en caleçon à poil. Et j'ai une photo que je peux vous montrer. Quand on le pose, à un moment donné, il est en caleçon à poil, et moi je suis en slip, en plein hiver. Et cette photo sera dédicacée pour ça. Non, mais c'était vrai, c'était un défi au bon goût. Mais alors là où il y avait... Et la cascade elle-même? Ah, c'était... Comment? Épique. Oui, pendant 2 heures, j'ai été l'amiral qui commandait le Venise. Parce qu'il fallait empêcher les bateaux d'arriver, il fallait bloquer les canaux, il fallait que l'hélico arrive en même temps que le truc, et c'était moi qui étais censé organiser ça, avec Rémi Julien. Et puis Belmondo s'accrochait, il partait, et puis après on l'a filmé avec un autre hélico en l'air. Et il n'était pas attaché. J'ai fait un film qui s'appelle Pas de problème, où tout le générique ce sont des cascades. Et il y a quand même une voiture qui fonce, qui heurte le réverbère, elle se coupe en deux, et les deux moitiés continuent à rouler. Et ce qu'on n'avait pas prévu, ce qui s'est passé, c'est que les deux moitiés se sont rejointes et sont rentrées dans le garage. Et ça, on n'avait pas prévu. Mais c'était celui qui avait l'idée la plus baroque. Et j'ai une force dans mon travail, c'est que le premier film que j'ai fait, c'était le premier film comme premier assistant de mon assistant, et on est resté 20 ans ensemble. Ça a été le premier film de mon chef opérateur, qui n'avait jamais été chef opérateur, et on a été une équipe soudée, et on avait besoin de... On s'entendait, il y avait une communion entre nous, une complicité, et on avait envie de rire. On avait l'âge où il fallait déconner. Et ça nous a partout suivis, et voilà. Je vais peut-être pas être très précis, mais j'ai déjà une idée quelconque de... Oui, par rapport à la nouvelle vague.
Parce que quand on commence en même temps que la nouvelle vague, est-ce que le fait d'avoir été assistant et d'avoir travaillé avec des gens qui n'étaient effectivement pas dans cette optique-là, fait qu'effectivement vous n'avez pas... enfin, je dis, vous n'étiez pas tout seul, hein, à la même époque. Il y avait Claude Sautet, il y avait Edouard Molinaro, il y avait Jean-Paul Rapneau, il y avait un certain nombre de gens qui travaillaient ensemble, qui se connaissaient. Alors, je répondrai à cela que vous venez de citer nos noms, et des gens de la nouvelle vague, il n'y en a plus beaucoup. Donc qui avait raison? Ah oui, parce que nous on avait une méthode de travail, on avait appris sur le tas, parce que c'est pas, on peut en parler du boulot, c'est pas si facile que ça, diriger une équipe. Alors ils ont fait des trucs qui étaient très bien, qui ont plu, ils ont eu une vague de presse pour eux, et puis nous on a continué notre petit bonhomme de chemin, et aujourd'hui ce sont nos films qui, à deux exceptions près, c'est Truffaut et Godard, et ben il reste pas grand chose. J'ai été très copain, une lettre de Truffaut adorable, j'ai trouvé le travail de Godard formidable, mais pas de sectarisme, surtout, chacun fait ce qu'il a envie. Faire une école de ceci, une école de cela, j'ai trouvé ça complètement pro. Votre école, c'est le travail sur le tas, c'est effectivement l'assistanat, qu'est-ce qui vous a donné envie au tout début, quelle a été l'étincelle pour faire du cinéma? J'ai commencé comme projectionniste à l'armée. J'avais déjà été élève décorateur. J'avais fait un film, j'avais fait des dessins, j'avais qu'un décorateur. J'ai fait un film comme élève décorateur. Puis après, je suis parti à l'armée. J'ai fait un CAP de projectionniste et j'ai installé le cinéma du bataillon en Autriche par moins 30 degrés. Là, c'est tout un boulot. Mais ça, peu importe que ce soit l'école ou l'apprentissage, ce qui est important, c'est de comprendre le côté humain. Parce que la technique et tout ça, bon, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve en face de gens. On vient de parler en face d'acteurs. Et quand vous êtes jeune et que vous vous trouvez devant des machinistes sur une tête de plus que vous, et 50 kilos au moins, vous avez intérêt à fermer votre gueule et à savoir comment il faut procéder. Et ça a l'air idiot, mais c'est le rapport humain qui est important. Et moi, c'est ce qui m'a servi dans mon boulot, dans les équipes. L'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a travaillé 20 ans ensemble, on s'aimait. Les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, on a commencé à travailler ensemble. Une question de contact humain. Et moi, c'est ce qui m'a profondément marqué. C'est... Alors, on prend ça. J'ai toujours été amoureux de mes vedettes. Pour les femmes, c'était facile. Pour les hommes, c'était plus difficile. Mais quand j'ai travaillé pour la première fois avec Lino Ventura, je me suis retrouvé devant un espèce de colosse que je ne savais pas comment aborder. Et moi, j'étais tout jeune, tout penaud. Et pour moi, ça représentait le grand môle, enfin, un type costaud, un type... Et il a fallu que je l'amadoue et j'ai adoré ce mec. Et c'est pour ça, quand je voulais parler de Delon tout à l'heure, j'ai adoré Delon, j'ai adoré Gabin, j'ai adoré Belmondo. Mais enfin, je crois, pour conclure, que vous avez pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Il y a des difficultés, il y a tout. Mais il faut avoir envie de se battre. Il faut avoir envie de se marier. Il faut avoir envie d'aimer les autres. Et il faut foncer, pas trop réfléchir. Moi, avec ma bande de copains, on prenait tout ce qui passait, parce qu'on avait besoin de bouffer. Et comme on était toute l'équipe, j'ai réussi à conserver mon équipe auprès de moi, parce que j'enchaînais les films. J'aurais fait un film tous les 3 ans, j'aurais pas pu avoir une équipe avec moi. Alors on fonçait, on avait envie d'être ensemble. Et je crois qu'il y a une question d'humanité qui joue. Et ça a l'air con un peu ce que je dis, mais moi je crois à l'amour, aux copains, et l'autodérision, se moquer de soi-même, ça aide à se moquer beaucoup des autres.